du Seigneur agit en moi. Je chante comme David. L'Esprit du Seigneur agit en moi. Je chante comme David. Oh, Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. alors là, là, hey, là, 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 là. La, 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 la. Quand l'Esprit du Seigneur agit en moi, je danse comme David. L'Esprit du Seigneur agit en moi, je danse comme David. Oh, je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Alléluia, on va faire comme ce matin. Ce matin, on a dit qu'on ne critique pas ceux qui dansent. Et on ne critique pas ceux qui sont assis non plus. Alléluia. On a un problème technique, mais ça va se mettre en place. On a la joie du Seigneur en nous. Amen. La joie d'être sauvé, la joie du salut. Alors nous pouvons danser. Amen. Nous pouvons être dans cette joie véritable. Alors je veux voir l'assemblée qui danse au nom du Seigneur. Amen. Et je me permets de danser, vous savez, moi, avant d'être converti, je pense que je suis allé en boîte de nuit à 12 ans, un truc comme ça. Et j'aimais ça. Maintenant, je danse plus vraiment parce que je sais plus, mais dans la famille, on aimait ça. Parce qu'on n'était pas chrétiens et on n'était pas... Mais maintenant que j'ai la joie du Seigneur, je veux me permettre de danser pour la gloire de Dieu. Amen, hein? Alors même si je bouge pas bien, c'est pas grave, hein? On va bouger comme ça, mais... Ce qu'il en ressort, c'est que je suis content d'être ce que je suis, enfant du Seigneur. Amen. Alléluia. La 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 la. L'Esprit du Seigneur agit en moi. Je danse comme David. L'Esprit du Seigneur agit en moi. Je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Hey, la 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 la, La 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 la, la 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 la. la 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 la, la 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 la, la 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 la. Quand l'Esprit du Seigneur agit en moi, je loue comme David. L'Esprit du Seigneur agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. La 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 la, la 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 la, la la
Seigneur, agis en moi. Je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. La 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 la. Une fois la 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 la. Dernière fois. Hey. La 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 la. Alléluia. La la la. Une dernière. La 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 la. Amen. On chante ensemble. Hey. Notre Dieu est avec et combat pour nous. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas, car Jésus est là. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas, car Jésus est là. Oui, je vis à la puissance de l'Esprit qui ressuscite à Christ. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vis, je publierai et élèverai son saint nom. Puisse révéler, je suis guéri au nom de Jésus. Sois béni mon roi. Merci pour ta victoire, Seigneur. Notre Dieu combat avec et combat pour nous. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas, car Jésus est là. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas,
Notre Dieu est avec nous, alléluia, amen. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Y a-t-il de la joie ce midi encore? Nous allons chanter. Notre Dieu combat pour nous. Il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. Ensemble proclamons et crions. Notre Dieu Combat pour nous. Il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. merci Seigneur. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. Ensemble proclamons et crions. Notre Dieu combat pour nous. Il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, Nos ennemis s'enfuient. Ensemble proclamons et crions. Oui, je vis. Oui, je vis dans la puissance de l'Esprit qui ressuscite à Christ. Il vit en moi. Oui, je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je vis. Oui, je vis. Je publierai et puis lèverai son saint nom. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. On va le reprendre, amen, comme des soldats qui montent à la bataille, au combat. Avec moi. Et nous voulons faire peur à l'ennemi, amen. Et nous sommes plus que vainqueurs, amen. Notre Dieu combat pour nous. Il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. ensemble proclamons et crions. Hey, notre Dieu Combat pour nous. Il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. ensemble proclamons et crions. Tu es grand et fort, Seigneur. Ce midi encore, Seigneur, nous voulons dire, il y a de la puissance dans ton nom. Et en ton nom, Seigneur, nous voyons les chaînes tomber. Et comme Jéricho, Seigneur, quand nous louerons, Père, nous voulons voir les mains tomber. Alléluia. Merci pour la victoire. La puissance en le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. il y a une armée Et c'est nous. qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, Briser les chaînes, briser les chaînes. pour briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. Alors, j'entends dans Chaînes tombées. J'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. Alléluia. Je me permets, j'aime bien ça, moi, interrompre. Quand on chante, on doit vivre ce qu'on chante. Amen, alléluia. Amen.
Je sais que ce matin, on a pleinement reçu, je dirais dans ma famille, on a pleinement reçu dans les dons spirituels par les chants et tout. Et on a vu les chaînes tomber au nom de Jésus. Alléluia. On a reçu cette victoire et je rends gloire à Dieu. Amen. J'entends les chaînes tomber parce qu'elles sont là, mais Dieu peut les faire tomber. Les chaînes qui nous lisent psychologiquement parlant, nous voulons les voir tomber au nom de Jésus. Amen. Les chaînes qui nous lient matériellement parlant, nous voulons les voir tomber au nom de Christ. Les chaînes d'addiction, nous voulons les voir tomber au nom de Jésus. Ceux qui nous empêchent d'être forts et d'être puissants, nous voulons les voir tomber au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas dire à ton frère et ta soeur, j'entends tes chaînes tomber. Alléluia. Amen. Julien, j'entends tes chaînes tomber au nom de Jésus avec foi. Dis-lui, dis à ton épouse, alléluia, fortifie. Oui, oui. Prophétise, dis, parce que tu as le pouvoir. Kéké, amen. J'entends tes chaînes tomber, amen. On réalise nos chaînes, on dit que nos chaînes sont tombées en son nom, amen. Alléluia. Et tu vas plus que dire, tu vas chanter. J'entends tes chaînes tomber. J'entends tes chaînes tomber. Alléluia. Non, c'est pas j'entends les chaînes tomber, j'entends tes chaînes. Et tu regardes et tu lui dis, alléluia. On a le pouvoir, tout ce que vous liez sur terre est lié dans les cieux, amen. Alors tu regardes quelqu'un réellement, oui, parce que les spirituels ferment les yeux et j'entends les chaînes tomber. Non, regarde ton frère et dis-lui, j'entends tes chaînes tomber. Alléluia, parce qu'on en a tous, amen. Que personne ne reste seul et on se le chante. Amen. Trouve quelqu'un. Tu ne peux pas être seul. Non, du tout. Il y a du monde autour de toi. Alléluia. Il y a du monde qui a besoin de toi. Il y a des paroles prophétiques qui sont dites. Alléluia. On se regarde et on se dit, ok, j'entends tes chaînes tomber. Hey, j'entends tes chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends tes chaînes tomber. J'entends tes chaînes tomber. J'entends tes chaînes tomber. Alors il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Dernière fois, j'entends les chaînes tomber. Jésus, j'entends les chaînes tomber. Dernière fois, j'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous sommes sûrs que tu prends plaisir, Seigneur, à ces moments. Et c'est toi qui bénis, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous te donnons gloire, mon Dieu, mon roi. Nous te donnons gloire, mon Dieu, mon roi. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Tu nous as tellement aimés, tellement aimés. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé sur le bois. Merci pour le calvaire, Seigneur. Est-ce que nous pouvons louer ensemble notre Seigneur? Il est infiniment grand, il est infiniment grand. Nous
Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme, alors veut s'écrier de tout mon cœur. je veux chanter. Est-ce qu'on peut le dire comme alors mon âme, alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter. encore une fois. Alors Mon âme entends Seigneur notre prière. veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, Tout me révèle ta majesté. alors mon âme, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. oui, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. et alors mon âme Veut s'écrier
soit ton nom. proclamons ce Dieu grand et fort. Nous célébrons ce Dieu grand et fort. Qu'il y ait une ovation pour notre Seigneur. Qu'on entende des voix qui retentissent pour notre Seigneur. Alléluia. Sobadio, papadigo. Alors, nous avons dit, et j'en suis pleinement convaincu, que Dieu a préparé pour nous un Canaan qui nous attend sur le chemin. Nous allons entrer dans quelque chose de glorieux, dans quelque chose qu'on n'a jamais connu, mais c'est quelque chose de très fort. Et c'est pas parce que ça se gâte, c'est la situation, on va dire la géopolitique, la situation dans les pays, la vieille Europe et dans le monde entier, qu'elle s'aggrave, que Dieu ne va pas nous faire entrer dans quelque chose de glorieux qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, mais ça s'épaissit de plus en plus. Oui, les ténèbres sont de plus en avancées. Oui, mais Dieu ouvrira une petite fenêtre. Et dans cette petite fenêtre, on connaîtra des temps merveilleux. Des temps où Dieu va faire éclater sa gloire. La gloire, c'est le rayonnement. C'est la lumière de sa majesté. La gloire, c'est ce qui concerne un roi. C'est glorieux. Pourquoi les rois avaient beaucoup d'or, beaucoup d'argent? Pour montrer qu'il y avait un éclat. Tout ce qui est glorieux a un éclat. La royauté du Seigneur aura un éclat. Bien avant son avènement, je parle. On va connaître des temps comme celui-là où Dieu va nous conduire par son esprit et répandre son esprit sur toute chair. Amen et amen. Nous avons dit qu'il y avait des obstacles, qu'il fallait s'armer contre des dangers. La dernière fois, les dangers, c'était la peur et l'incrédulité. Ah, ça, c'est pas bon. Si c'est dans mon cœur, c'est pas bon. Je n'entrerai pas dans ce que Dieu a préparé. Je n'atteindrai pas même le début du chemin pour ma destinée. Mais nous avons parlé de faire très attention. Aujourd'hui, ça sera un seul mot. Un seul mot. Ce mot, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. On va lire. On va lire dans Éphésiens au chapitre 5.
2 versets, Éphésiens chapitre 5, versets 20 et 21. Voilà, il manque la référence, mais je vous la donne, Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Le Seigneur nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Amen. Tout est sous l'autorité de quelqu'un. Tout. Dieu a mis tous sous ses pieds. Et Dieu qui est le Créateur a soumis la création, sa créature, ses créatures, sous ses pieds. Et moi j'accepte la domination de Dieu sur ma vie parce que, on l'a dit tout à l'heure, il est fidèle, il est bon. Ah là là, se soumettre à un Dieu d'amour, est-ce si difficile que cela? Quand les païens le refusent, c'est qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils en ont peur. Ils en ont peur. Mais nous, ce que nous savons, c'est que Dieu a pour nous des projets de bonté, de miséricorde. Et c'est le roi et nous sommes ses sujets. Il est le souverain et nous sommes à ses pieds. Que c'est beau d'être à ses pieds. Le Seigneur nous a épargnés, le Seigneur nous a sauvés. A-t-il quelque chose de mauvais préparé contre nous? Pas du tout, pas du tout. Alors, donc, nous sommes, que vous le vouliez ou non, vous, moi, nous sommes sous quelque autorité? À la maison, il y a une autorité, le chef de famille, la Bible le dit. Et ça, pour n'avoir pas voulu le respecter, notre société, elle est mal. Les enfants doivent être soumis aux parents. Et je vous apprends quelque chose là, en disant ça? C'est vraiment un scoop? Non, pas du tout. Nous avons des lois. Quand on dit à quelqu'un hey, « tu te crois au-dessus des lois ?» Au-dessus. Non. Soumis, c'est mis sous. Nous sommes mis sous des lois en France, qu'on le veuille ou non. Il y a des lois. Faut-il obéir? On ne se pose pas la question. Dès que j'entends le mot loi, je dois les respecter. Je suis mis sous. Et partout où qu'on aille, en société, dans le travail, à la maison, dans l'église, nous devons apprendre à nous soumettre. Nous nous soumettons aussi les uns aux autres. Dans l'église, il y a des autorités, je ne pense pas à moi, non, mais il y a des autorités dans les départements de l'église, il y a des responsables, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Amen. Et quand je délègue quelque chose à quelqu'un, moi-même, je ne vais pas dire « pousse-toi », non, je t'ai délégué, c'est toi. Et moi-même, je respecte ton autorité que j'ai pourtant déléguée. C'est important tout ça. Voilà, et on fonctionne comme ça. Tout est sous l'autorité de Dieu. C'est lui qui décide des rois, des gouvernants. Avez-vous pensé à ça? Et quand le Seigneur envoie un gouvernant, un despote, un tyran, un méchant, Dieu l'a choisi. Oh, pasteur, je le lis dans la Bible. Peut-être est-ce pour juger une nation, juger un peuple. Mais nous apprenons qu'avec Dieu, il faut apprendre à se soumettre. Et s'il y a bien un obstacle à la conquête, s'il y a bien quelque chose qui va m'empêcher d'entrer en Canaan, c'est quand il n'y a pas la soumission dans mon cœur. Je dis bien dans le cœur, vous allez voir. Une maman dit à son petit, je me rappelle de cette maman, et le petit avait 5 ans à ce moment-là, elle lui dit, je te dis de t'asseoir. Non, il est debout. Elle l'assoit, il se relève, elle l'assoit, il se relève. Alors, elle l'assoit et elle le tient comme ça, avec ses 2 mains sur ses épaules. Et là, il essaye de résister, puis il arrête. Tout d'un coup, il est tranquille. Et elle croit qu'elle a gagné parce qu'il est assis. Et il lui dit, sans se lever, « Maman, je suis assis, mais au-dedans, je suis debout. » Nous, on est partis après ça, peut-être 1 an après, et c'était il y a peut-être combien, 25 ou 30 ans. J'aimerais bien voir ce garçon aujourd'hui. S'il n'a pas changé, c'est grave, c'est très grave. Vous savez que celui qui était le bras droit de Dieu,
qui dirigeait la louange mieux que nos petits canaris, là. Ah, il conduisait la louange dans le ciel. Il était le chantre de l'Éternel. Il conduisait la musique. Eh bien, un jour, il s'est révolté. Il a voulu le pouvoir. Il a voulu se mettre à la place de Dieu. Et dans sa révolte, il a emporté un tiers des anges et ça a été la catastrophe. Pour lui et pour aussi l'espèce humaine. L'insoumission, c'est terrible ça. Et si je veux entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi, et nous voulons y entrer ensemble, si je veux y entrer dans ce Canaan qui est là, il faut que j'apprenne à me soumettre. Il faut se soumettre les uns aux autres, et il faut se soumettre partout où Dieu a mis des autorités au-dessus de nous. C'est donc l'insoumission un obstacle à la conquête, un obstacle à l'entrée dans Canaan. Regardez Josué chapitre 1er verset 18. Josué chapitre 1er verset 18, c'est la référence suivante, et là c'est très important, elle est celle-ci, c'est que quand Josué fait la conquête, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Oh! Quand tu lis ça dans la Bible, tu fais « Oh !» Fortifie-toi seulement et prends courage. Vous n'avez pas pensé à ça, ou peut-être vous n'aviez pas fait attention à ça, ou vous n'aviez pas lu ça, mais lors de la conquête, Dieu dit, attention, pas de rebelles, ils n'entreront pas. Pas de révolte, ou en tout cas, ils seront stoppés aux portes du pays promis. C'est clair. Et Dieu, je vous l'ai dit, il a mis devant nous des autorités afin qu'on obéisse. Il sera puni de mort. Pasteur, mais bon, mais ça, il faut le prendre dans un... Pas du tout. Rappelez-vous, bien avant Josué, tout enfant qui se sera opposé à sa mère, qui aura bafoué l'autorité de sa mère, qui aura maudit sa mère, sera attrapé, on le sortira du camp et on le lapidera hors du camp. Vous l'avez lu, ça. Et ça, c'était des règles. Vous dites, oh, heureusement qu'on est sous la grâce. Mais sous la grâce, il n'est pas question d'avoir un infarctus, il n'est pas question de mourir. Mais on peut mourir spirituellement, c'est qui est beaucoup plus grave. On peut être interdit d'entrer et spirituellement parlant, on ne connaîtra pas ce que Dieu prépare. Et moi, je veux connaître ce que Dieu prépare. Je veux faire partie du voyage. Je veux être comme vous, un des acteurs de la bénédiction qui arrive. Parce que ce n'est pas une bénédiction qui va arriver, on va ouvrir la bouche et la recevoir. C'est nous serons, ceci, c'est ça le thème, nous serons, vous et moi, les instruments de la bénédiction pour cette ville, pour ce pays. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Mais il ne faut pas que dans notre cœur, il y ait de la révolte, il y ait de l'insoumission, il y ait de la rébellion. Alors, ça c'est pour Josué, mais même plus tard, du temps du roi Asa, quand Asa fait un retour vers l'Éternel, qu'il rétablit la sacrificature, on a le texte qui va apparaître, 2 Chroniques, chapitre 15, eh bien, quand il va remettre tout en marche, ah là, Dieu sera exigeant. Et le Seigneur dira dans 2 Chroniques, quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ça ne rigole pas. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous avançons avec beaucoup d'amour, mais avec crainte et tremblement. Parce que vous croyez qu'on peut taper sur le ventre de Dieu et puis faire comme avec un copain, « Hé mon pote !» Oh, bien sûr qu'avec Dieu, on a une liberté, on est heureux, mais attention, Dieu, c'est Dieu. Il est appelé aussi le grand juge. Et il y aura, qu'on le veuille ou non, on le lit dans l'Apocalypse, des temps où Dieu va juger la terre. Et ça sera des choses terribles, mais on n'en est pas là. Moi, je parle du peuple de Dieu. Il nous faut nous tenir dans la crainte, dans la soumission. Sinon, il y a obstacle à la conquête. Alors donc, du temps de Josué, du temps d'Asa, ce que l'on voit, ce que l'on lit, c'est qu'il y a des leçons spirituelles à tirer de ces choses.
c'est que je peux passer à côté ou je peux ne pas entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Beaucoup passent à côté. Quand je regarde la vie de quelques-uns qui ont arrêté, qui ont été écartés, qui sont partis, qui ont quitté, je dis, mais Seigneur, mais ils passent à côté. Et on dit souvent que le cimetière, c'est l'endroit des vocations ratées. Les gens au cimetière, certains auraient pu faire beaucoup de choses, de belles choses, de choses magnifiques. Et parmi les déchets qu'il y a, les déchets, on a appelé par exemple l'épître à Timothée, l'épître des naufrages. Parmi tous ces naufragés, il y a des hommes, des femmes qui ont été appelés à des choses pour Dieu, mais ils sont passés à côté. Et la révolte, la désobéissance, c'est un des obstacles qui va nous éloigner de ce que Dieu a prévu pour nous. Vous entendez? Je ne me trompe pas en disant que Dieu a préparé des choses pour Phila, glorieuses, que vous et moi nous allons accomplir. Mais, combien vont entrer? Il y a quelques années, je disais, je le dis 2 fois ça, mais d'une manière très précise, aujourd'hui, ici, il y a ceux qui, demain, seront rétrogrades. Ils sont là. Que Dieu nous garde. Mais la réalité, elle est là. C'est que certains, c'est pas juste chérie, j'arrête, c'est fini. Mais attends, mais on a les enfants et puis le Seigneur aussi, j'arrête. Quelqu'un qui était à Phila, quelqu'un qui chantait peut-être plus fort que vous et moi. Aujourd'hui, il a tout arrêté et il a pris un chemin d'égarement. Pourtant, il entendait qu'il ne fallait pas résister à Dieu, qu'il fallait être soumis, qu'il fallait s'abaisser, être humble. Ce sont les humbles qui vont au bout du chemin. Ce sont les petits qui vont faire de grandes choses. Bien, alors je vais entrer dans le vif du sujet. Tout cela nous parle et il y a des épisodes dans le désert quand ils ont quitté l'Égypte. Mais la transition devait être de quelques jours. Allez, on va dire il y avait 9-10 jours pour passer de l'Égypte au pays de la promesse. On sait qu'ils ont tourné 40 ans. 40 ans. Et puis, quand ils sont entrés aussi, ils ont mis du temps à comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le désert? Il y a ce qu'on appelle la révolte. Il y a eu des épisodes de révolte. On connaît Nadab, Abihu, ce sont les fils d'Aaron, et ils ont voulu n'en faire qu'à leur tête. Ils ont apporté un feu étranger. Le feu les a consumés. Ils se sont perdus avant même d'entrer. Mais je vais vous parler surtout, dans Nombre 16, la révolte de Corée. Corée, avec 2 autres hommes, Dathan et Abiram, ont décidé de se révolter. Ils ont dit non, et vous allez voir les paroles qui s'affichent là, les versets qui s'affichent, et comment ils ont parlé contre Moïse. Nombre 16, verset 10, voici ce que Moïse résume. Il dit ceci: le Seigneur vous a fait approcher de lui, Corée, les enfants de Lévi, Dathan et Abiram, toi et tous tes frères, mais vous voulez encore le sacerdoce. Vous voulez plus. Quand Dieu me donne quelque chose, je dois m'en satisfaire. Amen. Voyez, Julien, je ne peux pas être jaloux de lui. Je vais vous dire pourquoi. Et lui, il n'est pas jaloux de moi. Julien, il a des choses que je n'aurai jamais. Je pourrais être jaloux, mais je ne les aurai jamais, les choses qu'il a reçues. Mais parce que moi, j'ai reçu des choses que lui, il n'aura jamais non plus. Mais je suis content qu'il ait des choses que je n'ai pas. Et dans un couple, heureusement que tu n'as pas tout, mon frère. Ta femme, elle a des qualités que tu n'as pas. J'espère que tu les reconnais. Mais on ne peut pas être jaloux de quelqu'un. Eh bien, c'était Aaron. Aaron, pourquoi c'est lui le souverain prêtre et pourquoi c'est pas moi? C'est pas une question de qualité, c'est une question que Dieu a choisie et Dieu en a décidé ainsi, et puis c'est tout. Alléluia. Et donc, si dans l'église tu as quelques responsabilités, alléluia. Et lui, j'ai un jour eu une sœur, quand elle a appris que quelqu'un était béni dans l'église, elle dit, et moi alors? Oh, si tu dis ça, tu vas le dire à chaque occasion, à chaque bénédiction, à chaque guérison, à chaque mariage. Et moi alors? Comme une sœur qui se plaignait parce que son mari n'était pas bricoleur comme le frère un tel.
Bon, c'est vrai qu'elle disait, il sait même pas mettre une tringle de rideau, il la met, mais au bout de quelques jours, le rideau, il tombe. Bon. Mais on a reçu de Dieu tous quelque chose, et c'est ça qui compte. On a reçu, et il faut entrer pleinement dans ce propre ministère, sans regarder à droite ni à gauche, mais en se réjouissant que Dieu a confié à celui-là, et Dieu a confié à celle-là, et nous sommes heureux, pleinement heureux. J'ai même vu un père jaloux de ce que Dieu bénissait ses enfants. Mais tu dois être fier de tes gamins et dire « Ah, il me dépasse en tout, en intelligence et en tout. » Bon, si vous demandez à un gamin déjà à 5 ans, « Tu es plus fort que papa ?» Ouais. Ouais. Ah, s'il le dit. Mais ça devrait être comme ça. Et donc, on a des leçons à prendre. Je vais donc lire avec vous, Nombre 16. On lit les 3 premiers versets. Donc, il vous a fait approcher, et vous voulez le sacerdoce, verset 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? C'est-à-dire, c'est pas contre Aaron que vous murmurez. C'est pas lui votre cible. C'est plus loin, c'est Moïse. Mais c'est même plus loin. Dieu dira à Moïse, Moïse, c'est pas après toi qu'ils en veulent, c'est après moi. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils répondent comme sèchement à Moïse, nous ne monterons pas. Ils désobéissent. Et la suite montre bien, à 2 reprises ils diront, nous ne monterons pas. La suite, verset 13, n'est-ce pas assez, reproche-t-il à Moïse, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Waouh, à 2 reprises. Non. Ils disent même le contraire. Qu'est-ce qu'ils disent? En murmurant contre Aaron et contre Moïse, ils refusent l'autorité de Moïse. Mais qu'est-ce qu'ils disent? L'Égypte que nous avons quitté, c'était ça le pays où coule le lait et le miel. Vous le croyez, bien-aimés? Oui, en Égypte, ils avaient une abondance de nourriture et de légumes. Et l'Égypte était très célèbre, on le voit sur des fresques, très célèbre pour l'élevage de canards dans tout le pays. Alors ils avaient sûrement le canard laqué. Ah, le canard laqué. Vous aimez le canard laqué? Et puis avec le canard, on fait toutes sortes de choses. Waouh! Sûrement qu'il y avait du foie gras. Les canards, les oies, tout ça. Mais vous étiez esclaves. Les Égyptiens vous traitaient durement. Vous étiez en train de construire leur maison. Ah, vous ne manquiez de rien au point de vue nourriture. Mais vous étiez esclaves. Et vous et moi, je pense que vous êtes comme moi, on préfère le désert avec la liberté que l'Égypte avec ses sortilèges, avec l'esclavage, même s'il y a une abondante nourriture. Voilà qu'ils disent, Moïse, tu nous as fait sortir du pays où coule le lait et le miel. Quoi? C'est comme ça que tu tords les paroles de Dieu qui a promis son pays promis, qui a promis sa terre de Canaan. Et puis, ils vont plus loin parce qu'ils dénigrent Canaan, ils diffament même Moïse. Et il dit, tu nous as pas amenés dans le pays où coule le lait et le miel. Et tu crèves les yeux de ces gens. Tu les trompes, tu les as crevés et tu emmènes des aveugles, tu emmènes dans un désert ces aveugles. Vous voyez comment ils ont parlé? Ça, c'est une révolte. Et cette révolte, ça s'est mal passé. Parce qu'on voit comment ça se termine. Nombre 26, versets 9 et 10. On voit comment ça se termine. C'est que toujours dans le livre des Nombres, leur jugement, il y aura Dathan et Abiram qui vont entraîner avec eux 250 chefs. 250 chefs. C'était des gens qui avaient des responsabilités. C'est une révolte comme on ne l'a jamais vue. C'est la plus grande qui ait jamais pu exister. Et 2 des fils d'Éliab, Nemuel, n'en parlons pas, Dathan et Abiram.
C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Mais quand je lis ça, je dis oui, mais combien de fois Israël a été averti par le Seigneur? Combien de fois Dieu est intervenu pour frapper? Combien de fois le Seigneur leur a dit la désobéissance est quelque chose de très, 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 très grave. Vous vous privez de la bénédiction. Vous amenez même la malédiction. Combien de fois? Et là, ces chefs, ces responsables ont voulu désobéir, comme Satan a voulu désobéir, ils ont déclaré la guerre, non pas à Moïse, au Seigneur lui-même. Et ils ont décrié eux aussi ce pays que Dieu avait promis. Le jugement est terrible. À Corinthe, c'était la même chose. Dans l'église de Corinthe, il y a les dons. Il y a la parole de Dieu, c'est bien. Mais comment ils vivent entre eux? Mal, très mal. Ont-ils un bon témoignage? Non! La Bible dit qu'ils se faisaient la guerre les uns aux autres dans l'église. C'est possible ça? Le Seigneur dit, 2 Corinthiens, il n'y a pas la référence, je ne vous la donne pas, mais il dit, vous avez même des procès les uns avec les autres dans l'église. Et Paul qui ajoute, qui dit, mais vous allez chercher les païens pour régler les choses de l'église. Comme si nous n'avions pas la sagesse de Dieu et la parole de Dieu qui nous enseigne comment régler les conflits. Quand Moïse reçoit les 10 commandements, il n'y a pas que les 10 phrases et les 10 commandements. Il y a toutes ces lois, comment vivre ensemble, comment gérer les conflits, pour les choses de la vie. C'est comme un code de loi pour pouvoir être conduit, dirigé. Et il y a tout pour bien gérer nos affaires et nos conflits. Mais à Corinthe, on allait chercher des païens. Tout ça parce que dans le cœur des uns et des autres, il y avait de l'insoumission, on ne voulait pas obéir et on allait chercher des païens. Vous savez que les avocats sont très forts pour... Ils sont forts, hein? Et là où normalement vous ne devez pas gagner, vous pouvez gagner. Il suffit de payer un bon avocat. Donc un mauvais. Un mauvais. Et on sait très bien que la justice, si on a de l'argent, on peut payer un très très bon avocat, on gagnera. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que si tu n'as pas assez d'argent, l'autre avocat il est plus nul et tu vas perdre ton procès. Mais je ne comprends pas. Alors ça s'achète? Eh oui, ça s'achète. Incroyable. Il suffit d'avoir beaucoup d'argent, tu as le meilleur des avocats qui arrive à... Ouh! Bien. On arrive dans une église, il y a très longtemps. Et puis là, on voit un frère, assez âgé. Bon, il est seul, mais sa femme est dans l'église. Ah bon? On ne comprend pas au début. Puis après, on fait la visite, parce qu'elle veut nous voir, elle aussi. Ils sont... c'est son épouse. Mais ils ne vivent pas ensemble, et puis on comprend qu'ils ne s'entendent pas. Mais lui voulait qu'on lui fournisse un papier, qu'on signe, comme quoi, et on l'aurait fait, innocemment, mais que je ne comprends pas, pour le recommander. Il avait besoin de lettres pour le tribunal. Et après, j'ai compris, j'ai demandé à quelques-uns, et j'ai dit à quelqu'un, mais attends, elle t'a demandé de lui faire une recommandation? Oui, mais tu sais pas que la moitié de l'église recommande le frère et l'autre moitié recommande la sœur, et toute l'église va se retrouver au tribunal. Enfin, c'est une façon de parler, parce que vous pouvez faire un papier et ne pas y aller. Mais tout arrivait au tribunal. Et ils essayaient donc chacun d'avoir des voix, si on peut parler comme ça, politiquement, pour gagner son procès, son divorce. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette magouille dans l'église? Non, tu veux sauver ton couple à genoux. Tu pries, tu t'abaisses, tu t'humilies, tu demandes pardon et tu pardonnes. Et quand on pardonne, c'est effacé. Mais chacun voulait manipuler le plus possible de gens dans l'église.
Et quand j'ai parlé aux anciens, j'ai dit, même vous, je suppose qu'ils ils ont essayé avec moi. Même vous. Ben non. Et parmi ses frères, je dis la moitié en gros, mais quelques-uns étaient par là et je dis, voyez, et si vous allez jusqu'au bout, vous irez au tribunal avec votre recommandation, votre lettre. Toi, tu auras choisi lui et toi, tu auras choisi elle. Ah ben, mais non, mais on veut pas ça. Ah ben voilà, mais eux, c'est ce qu'ils veulent. Le plus de voix possible. Vous savez que quand quelqu'un est en révolte, il essaie de rallier à lui du nombre, du chiffre, des voix, des gens. Waouh. Alors, la bonne attitude, c'est celle de David. Psaume 109. Qu'est-ce qu'il dit, David? Psaume 109. Il m'environne de discours haineux. On peut l'empêcher, ça? On ne peut pas. Et ils me font la guerre sans cause. On ne peut pas l'empêcher. Mais voilà la réaction de David. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Alléluia. Moi, je recours à la prière. On peut faire beaucoup plus à genoux qu'en se révoltant, qu'en se rebellant. On peut faire beaucoup plus à genoux qu'en voulant aller revendiquer nos droits ou d'être justifié. On peut faire beaucoup plus, comme a fait Jésus, et il nous l'a montré. Il nous l'a montré. Donc ici, David, il est en train d'obéir à la parole de Dieu, il est en train d'obéir. Plus tard, Jésus le dira aussi, hein, et l'Épître aux Romains nous le dit, autant que cela dépend de vous-même, soyez en paix avec tous les hommes. Je suis en paix. Ah ben lui, il est en guerre après moi, mais moi je peux rien faire pour lui. Il est en guerre. Bon, il pense que je suis son ennemi, c'est son problème. Mais moi je suis en paix, c'est pas mon ennemi. C'est pas mon ennemi. Et je suis en paix. Et ça, c'est le type même de gens que le Seigneur veut faire entrer dans son Canaan. Parce que si la révolte gronde en nous, s'il y a de la rébellion en nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec celui qui a un cœur comme celui de Satan? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un comme ça il va tout casser, il va faire du mal, il va contaminer ce qu'il a en lui, il va véhiculer ou toucher en touchant, il va inoculer le mal ou le poison qui est en lui. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est agité va agiter les autres. Quelqu'un qui est en colère au fond de lui-même va transmettre ce malaise, la dureté de son cœur. Alors, le Seigneur nous dit, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Et je pose la question, es-tu en paix dans ton couple? Es-tu en paix dans l'église? Es-tu en paix sur le lieu de travail? Des fois, pour un petit détail, il y a la guerre. Pour un tout petit quelque chose, on explose, parce qu'au fond du cœur, il y avait des racines de révolte, de rébellion. Et concrètement, pour nous, nous devons être des gens. Un pasteur me disait, il y a 2 catégories de gens dans la vie. Je dis non, pour moi, il y a plusieurs catégories. Il me dit non, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui créent des problèmes, et il y a ceux qui apportent des solutions et qui règlent les problèmes. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc là, quand vous regardez les épîtres pastorales, Diotrephe, pareil, Diotrephe tout d'un coup, il s'est révolté contre l'autorité apostolique. Il a dit non, je veux pas qu'on reçoive qu'on reçoive les apôtres et tout. Non, même pas chez vous. On ne les reçoit pas dans l'église, mais même pas chez vous. Et ceux qui recevaient les apôtres, il les mettait dehors de l'église. Diotrephe. Waouh! C'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'épître de Jean, la 3e. Bon. Ouh! Mais que nous dit le Seigneur? Comment nous devons réagir? Le Seigneur nous le montre comment il faut réagir. Il faut rechercher la paix avec tous. Alors, je vais vous montrer. Colossiens 3,13. Colossiens 3,13. On a là. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous, ce n'est pas les supporters, on a gagné, vous voyez les supporters du PSG, c'est pas ça. Supporter, c'est encore la soumission, c'est porter.
il y a 3 grosses poutres qui font presque 1 mètre de hauteur sur 12-15 mètres de longueur qui s'appuient sur des piliers. Elles supportent, elles sont dessous, elles supportent tous les meubles. Elles sont très importantes. Elles supportent, elles sont dessous. Les gens ne savent même pas qu'il y a trois grosses poutres majeures. Bon, il y en a une ici aussi, là. Enfin, c'est plutôt un pilier. Mais pour éviter les piliers ici, on a mis ces poutres et les piliers sont de chaque côté. Mais les gens ne savent même pas que tout l'immeuble est supporté par ces piliers et ces poutres. Ça descend jusqu'à plus de 10 mètres en dessous. Vous voulez qu'on fasse une expérience? On arrache les piliers? Non, mais on ne sera plus là. On le fait en votre absence et en mon absence. Parce que si on le fait maintenant, oh bonjour madame, vous êtes la dame du 5e étage, bonjour madame. Ah, elle passe, elle est passée. Ils ne le savent pas. C'est caché. Tu supportes. Tu portes. Comme des étés, hein. Tu portes. Une maman porte sa famille. Une épouse porte son mari. Le mari porte ses enfants, son épouse. Dans l'église, on se porte, supporte les uns les autres. Amen. On est là pour s'entraider. Dans l'église, chacun veut que l'autre réussisse. C'est pas, toi c'est l'équipe combien? Numéro 4? Moi je suis responsable de la louange, équipe numéro 1. Oh. Pas du tout. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. On veut que l'autre réussisse. Et le but des ministères, c'est très clair dans Éphésiens et un peu partout. C'est pourquoi il y a des ministères et des responsables aussi de partout. Parce que les responsables, les ministères sont là pour faire entrer l'Église dans son ministère. C'est l'Église qui doit réussir. C'est pas nous. Allons-nous avoir des ambitions perso? Mais non, on s'en fiche. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et puis, il peut y avoir des petits conflits, ça arrive. On pardonne. Et quand on pardonne, on oublie. Et on passe à autre chose. Alléluia. Il y a des gens qui s'imaginent que quand on va arriver au ciel, Dieu va enfin nous justifier. Mais pas du tout. Ah ben non, moi je serai le premier à dire je m'oppose Seigneur. Oh, les bricoles de la terre c'est fini. Mais parce que s'il faut tout sortir là-haut pour montrer qu'on avait raison quand on nous a nanana et nanana, on va passer la moitié de l'éternité à régler les conflits. C'est fini. Puis on n'en veut plus. Vous en voudrez vous de ces conflits, des bisbis et des machins, pour prouver qu'à l'époque vous aviez raison mais on vous a calomnié. Vous êtes d'accord? Mais oui. Ah non. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, Colossiens 3,13, il nous dit, c'est bien dit, la manière dont il nous le dit, de conserver. Vous voyez, Colossiens 3,13, il nous dit bien, pardonnez-vous. Éphésiens, j'ai dit Colossiens, c'était ce qui s'affichait. Mais Éphésiens 4, il nous dit, conservez l'unité de l'esprit. C'est pas créer, il n'y a pas créé l'unité, elle y est. Il y a Jésus, on est un. Mais il faut veiller à la garder. Et par le lien de la paix entre nous, on continue à garder l'unité. Parce que l'unité, c'est une force. L'unité, c'est un peu comme une roue. Vous vous rappelez les roues des charrettes autrefois? Et il y avait des rayons en bois qui partaient vers le centre, vers l'essieu, vers le centre. Mais, ou bien même une roue de vélo. Quand il manque un rayon, c'est affaibli ou pas? C'est affaibli. On ne s'en rend pas compte. Mais s'il en manque un deuxième, un troisième, au bout d'un moment, la roue ne peut plus tenir et elle se casse. Chaque rayon a besoin des autres. Et tous ensemble, ils constituent la roue. Et la puissance d'une roue, c'est dans l'unité de tous ces rayons qui partent toujours du centre pour aller vers l'extérieur. Nous, on part toujours de Jésus. Notre unité, elle est constituée en lui. Mais le Seigneur nous dit, efforcez-vous, veillez à la conserver, à la garder par la paix. L'insoumission, c'est révolte, c'est la guerre. Par la paix, par la paix. Sur ton lieu de travail, que nous dit le Seigneur? 1 Pierre chapitre 2, sur le lieu de travail, il nous parle bien, au milieu des païens, il nous dit,
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Serviteurs, ça c'est avec les païens, et maintenant avec le patron. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Le Seigneur ne dit pas là, quand tu as un patron qui est un peu trop difficile, injuste et tout ça, change de boulot. Le Seigneur ne dit pas, va voir les prud'hommes. Il dit, tu restes et tu continues à le servir. S'il est bon et doux, tant mieux, tant mieux. Mais ceux qui sont d'un caractère difficile, tu te soumets. Maître, aujourd'hui, on dirait patron. Et tu te soumets comme un enfant de Dieu. Sinon, quelle différence y a-t-il entre les païens et nous? Aucune. 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 J'ai connu un homme qui, je m'en rappelle, parce que je lui avais dit non, on ne peut pas te baptiser, tu es trop instable. Comment? On ne peut pas te baptiser, tu es instable. Et en effet, si on l'avait baptisé, il a disparu quelques semaines après, mais je le retrouve 1 an plus tard. On était dans l'Aube, à Troyes, pas loin d'ici, et je le retrouve dans la région de Dax, où on faisait des réunions, et je le retrouve là-bas. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui avais dit, tu vois, tu as 28 ans, et tu as déjà eu 27 patrons. À mon avis, c'est un peu trop. J'étais dur en disant ça. 28 ans, 27 patrons. Je lui ai dit, ah non, mais bon, mais c'est que mon dernier patron... Oui, tu dis ça à chaque fois. Et quand je lui parle, je lui dis, mais maintenant, tu bouges plus. Tu restes fidèle à ton patron. Oui. Il disparaît et on le revoit. Et là où je le vois, oui, mais non, mais maintenant, je travaille par ici parce que... J'ai dit, tu tourneras en rond. Et quelques années plus tard, je reçois une lettre de son épouse et elle me raconte des choses incroyables. Je dis, le pauvre. Il est passé à côté de tout, il a tout raté. Il était toujours incapable de se soumettre, incapable d'accepter un ordre, incapable de faire comme on lui demande, incapable... Et c'est ce qui a causé sa ruine. Alors après, il a terminé très mal. Il a vécu ces derniers jours seul, désespérément seul. Bref. Alors, le Seigneur nous dit, et il nous le montre, quand il dit, si on te frappe sur la joue, tends aussi l'autre. Ça veut dire quoi dans le sermon sur la montagne? Ça veut dire, tu vois, évite le conflit. Tu tends l'autre. Pas d'escalade. Vous savez comment ça commence? Oui, mais il m'a tiré la langue. Oui, mais il m'a tiré les cheveux. Oui, mais il m'a mordu. Oui, mais... Aïe. Et on connaît tous ce verset. On l'avait développé, je m'en souviens. Ici, on l'avait développé en long, large et en travers. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. C'est sage ou pas? Salomon nous donne ses conseils dans les livres des Proverbes. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Non, on n'ouvre pas une digue. La puissance qu'il y a derrière, les flots, tu ne pourras plus rien arrêter. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Tu vas passer pour un imbécile, tu vas passer pour un peureux, puisqu'il te défie, et tu devrais dire non, ne réponds pas, même disparaît. Tout le monde va dire c'est un peureux, tu es un lâche, tu es un peureux. Mais le conseil de la Bible, c'est retire-toi. N'entre pas dans un conflit. Et quand nous allons entrer en Canaan, il n'y aura pas de place pour quelqu'un qui aura la révolte dans son cœur, qui aura l'insoumission, la rébellion dans son cœur, parce que c'est pas comme ça qu'on peut entrer en Canaan. Alors, je dois me poser la question, est-ce que j'ai des ambitions personnelles? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que je suis susceptible? Je ne peux pas entrer en Canaan. C'est pas possible. Il faut régler ces choses. Et c'est ce que le Seigneur nous demande.
accepté le plan de Dieu. Dieu m'a appelé, à être le pasteur ici, Mais j'ai été dans des églises où, je me rappelle, il y a des églises, j'étais pionnier, donc j'étais tout seul, on n'avait même pas de conducteur de louange, on a commencé une église avec 5 personnes. C'était la deuxième, ça, mais la première avec 7 personnes. Voilà. Mais j'ai appris aussi à être en second. Et puis dans une église où on est arrivé, il y avait un pasteur, donc j'arrivais pour l'aider dans l'évangélisation, mais il y avait aussi un stagiaire. Moi j'étais pasteur déjà reconnu. Il y avait un stagiaire, bien je suis arrivé en 3e, et je suis resté en 3e pendant le temps où on était là. Ça ne me gênait pas du tout. Voilà, c'est comme ça. On est heureux, on travaille pour la maison royale. On est heureux. Et on ne se pose pas de questions. J'ai même, je parle un peu de moi, je ne devrais pas, mais j'ai même été dans une église où, pourtant, pasteur stagiaire, certes, mais j'étais même pas dans le conseil d'administration, on m'invitait pas, j'étais responsable quand même de la jeunesse, de la fac, et surtout de l'œuvre annexe, de l'église annexe. Et dans l'église, j'étais pasteur. Voilà, moi, on m'invitait pas, j'y allais pas, et je me posais pas de questions, et j'étais heureux, et j'ai travaillé de tout mon cœur. Si on veut entrer en Canaan, il faut vraiment être simple. Êtes-vous d'accord, bien-aimés? Et pas se poser de questions. Lui, que t'importe, lui? Toi, suis-moi, dit Jésus. Et lui, et elle là-bas, et moi, pourquoi? Est-ce que Dieu nous aurait oubliés? En avant. Et ce sont ceux-là qui vont entrer et qui vont faire des choses extraordinaires. Parce qu'entrer dans Canaan, c'est pas assister à la puissance de Dieu, se réjouir, c'est pas entrer à Canaan, c'est participer à la conquête. Chacun d'entre nous ici, chacun va être un géant, un vainqueur, va faire des choses très belles, des prodiges, mais il faut enlever ces choses qui sont des obstacles. Et ici, pour aujourd'hui, l'obstacle, c'est de ne pas comprendre que Dieu nous appelle à nous soumettre et à ne pas lutter contre lui, contre son plan, contre sa volonté, à ne pas aller s'attaquer à Aaron. Dans l'église, il y a plusieurs Aaron, à ne pas s'attaquer à Josué, parce que c'est s'attaquer à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je suis content de ce que tu me donnes ça à faire. Amen. Un pasteur, je l'ai connu, un pasteur dit à la pastorale, moi j'y étais pas, mais on me l'a raconté, mais je l'ai connu ce pasteur. Il arrive, il dit voilà, je suis dans mon église, je veux changer, je veux une église plus grande. Quand il dit ça, tout le monde fait Est-ce qu'un pasteur peut dire ça? Non. Alors il veut plus grand. Et comme il est têtu, quelqu'un est obligé de lui dire d'accord, mais regarde, on t'a donné une église, tu n'arrives pas à la développer. Et c'est une église, ils étaient à peu près 100, tu n'arrives pas à la développer, tu n'arrives pas. Développe un peu, ou nourris les gens. Bon. Et il voulait une église beaucoup plus grande. Puis si on va te confier une église plus grande, mais il s'entête. Et ça, c'est pas bon. Et il se révolte même. Et il rentre chez lui en colère. Et après, les pasteurs ne l'ont même plus revu. Il se met en colère contre leur décision de dire persévère, nourris l'église, apporte-leur ce que tu as reçu dans le ministère, exerce-le, etc. Il s'énerve, il casse tout, et puis il finit par perdre la tête. Parce que quand quelqu'un est dans l'insoumission, il perd la tête. Et il dit à sa femme, puisque je ne suis pas capable d'être un bon pasteur, je ne suis pas capable d'être un bon mari, ni un bon père, je vous quitte. Tu étais pasteur hier et aujourd'hui tu dis des bêtises pareilles, et il a disparu. Ouh. Et moi, si j'avais été là, j'aurais dit, mon gars, mais attends, on te confie quelque chose, c'est passionnant, c'est merveilleux, développe, il y a de quoi faire. Waouh, c'est formidable. Ton église, c'est petit, mais ça va grandir, et puis ça peut mettre des années, c'est pas grave. Jésus, il a été 3 ans et demi avec 12, à la fin de 3 ans et demi, il n'a plus que 11. Tu vois, t'as pas à t'inquiéter. Parce que c'est pas le nombre, c'est pas le chiffre, il voulait du nombre, il voulait du chiffre. Oh, il s'est perdu, vraiment perdu, vraiment perdu.
Vraiment perdu. Les enfants pleuraient. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Ils pleuraient. Les gamins essayaient de le raisonner. 2 ados, il les écoutait pas, ni son épouse, ni rien. De la folie. Alors moi, je veux pas être fou. Vous voulez être fou? Non. Je dis, Seigneur, moi je veux être là, simplement, tu vas m'utiliser. Mon but, c'est d'encourager la sœur, d'encourager le frère, d'encourager l'église, d'aider à entrer, et que tu sois honoré. C'est ce qui compte, c'est toi, ton nom et ton épouse, l'église. Ton épouse, l'église. Amen. Si nous veillons à pas avoir de la révolte, ça se traduit de plusieurs façons, hein, de la rancune, de la dureté, cette révolte, cette insoumission, tout ça. Si nous veillons à pas avoir cela, alors Dieu nous utilisera et nous entrerons dans ce pays de conquête. Il est là, il est à quelques centimètres, on va y entrer. Êtes-vous d'accord? Après, Dieu te met Aaron, il met Hur, il met Josué, il met Moïse. Oui, voilà. Et voilà. Merci Seigneur. Merci. Tu veux utiliser chacun de nous. Mais nous voyons ce qui a empêché plusieurs, beaucoup même, beaucoup trop, d'entrer dans la promesse. De devenir des instruments entre tes mains. Entre tes mains, n'importe quel simple instrument fait des prodiges. Tu veux utiliser chacune de nos vies. Il va y avoir des choses très belles, très fortes. Merci Seigneur de nous utiliser. Amen.